Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler du grand rassemblement devant la SMAE qui est prévu samedi matin avec Racha Mouski-Goudine et avec Mathilde Humbert. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Mathilde, c'est quoi ce groupe Facebook L'eau à Mayotte? Du coup, le groupe a été créé déjà avec mon compagnon par un petit peu, on était un peu lassés d'entendre des petits on-dit, de dire tout le monde se plaignait dans son coin assez individuel. Et on s'est dit, mais pourquoi pas réunir tout ça sur un groupe, que chacun puisse parler, avoir la parole et que d'autres les écoutent, et de manière assez globale, communautaire sur toute l'île. Donc on a créé ce groupe Facebook qui est accessible, parce qu'on sait que les réseaux quand même c'est assez développé, donc on s'est dit ça sera accessible pour tout le monde. C'était le moyen d'un peu réunir les informations qu'on avait plic-ploc, un coup de la SMAE, un coup des arrêts préfectoraux. Et là, c'était vraiment pouvoir avoir l'information un peu plus rapidement, parce qu'on a vraiment l'impression d'être muré un peu dans un silence. On a parfois des infos, parfois on ne sait pas si elles sont vraies, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, notamment sur les citernes, les coupures d'eau, les plannings. Donc voilà, le groupe s'est créé pour ça, il y a 2 semaines à peu près. Au début, on était un tout petit comité et puis on a répandu, ça a parlé à beaucoup de monde et on arrive à presque 1400 personnes, donc on est content. Tout le monde participe à sa mesure. On essaye de mettre en place des petites actions, des sondages pour savoir ce que les citoyens, les autres, enfin, tous ceux qui habitent sur Mayotte veulent, des actions en justice, des manifestations, pouvoir s'exprimer en public ou pas. Et donc avec tout ça, on essaye de mettre en place des mouvements. Alors, Racha, samedi matin à 8h, vous appelez à un grand rassemblement devant la SMAE. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous payons des factures d'eau sans eau. Clairement, c'est la première chose. La deuxième chose, comme le disait Mathilde, il y a vraiment un besoin de transparence de la part de la SMAE sur la situation de l'île, sur les mesures qu'elle compte prendre au quotidien, parce que ce sont des mesures à prendre au quotidien. On est en situation de crise. Et aussi, je tiens à rappeler à nous tous qui sommes sur le territoire, qui consommons cette eau, que nous avons le droit à l'expression. C'est pour ça que c'est important de ne plus souffrir en silence, de venir nombreux, tous à chacun, peu importe notre niveau social, peu importe notre situation. Parce que nous devons nous battre main dans la main, être solidaires. Et aussi, par rapport à ce mouvement, nous voulons montrer que nous sommes un groupe pacifique aussi. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, nous sommes là aussi, nous sommes aussi un outil que tous les acteurs de l'eau peuvent utiliser, parce que nous avons lancé un sondage, comme le disait Mathilde, nous avons des informations pertinentes pour trouver des solutions les plus pertinentes possibles par rapport à l'eau. Donc c'est vraiment important que tous on soit là, dans toutes les villes, dans toutes les communes, même les élus sont les bienvenus, tout le monde, parce que nous tous, on est des consommateurs d'eau et nous avons besoin d'avoir de l'eau potable. Donc en fait, samedi matin, vous allez dire à la SMAE, on ne paye plus nos factures. On ne paye plus nos factures. On ne veut plus payer nos factures, ce n'est pas normal. Moi-même, je reçois une facture d'eau à 139 €. Ça fait depuis le 7 juillet, je n'ai pas l'eau chez moi. D'accord ? Donc, ce n'est pas normal. En plus, l'eau n'est pas potable. D'accord ? En plus de tout ça là, ils nous mettent dans des situations où on est obligé, quand l'eau arrive chez nous, de distribuer aux voisins, parce qu'on ne peut pas laisser nos voisins mourir de soif. Donc dans des situations, des conditions pas possibles, il y a un manque criant d'organisation par rapport à la gestion de cette crise. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas à qui s'adresser pour demander de l'aide, on ne sait pas si on voit une famille en difficulté qui ne peut pas s'offrir un pack d'eau, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc c'est très grave ce qui se passe sur l'île actuellement. Comment ça va se passer samedi matin ? Du coup, on va tous se réunir. On a mis déjà des affiches pour expliquer le trajet. On a prévu un départ à 8h à la SMAE, devant la SMAE de Grande Terre, pour pouvoir tous se réunir à son endroit. Donc à Kaweni. C'est ça. Et du coup, on suivra un trajet qui sera normalement débuté par une voiture pour pouvoir bien, au niveau de la circulation, pour ne pas avoir de danger et être en sécurité. Et puis, il y aura des scooters derrière le convoi pour pouvoir nous suivre. Et on ira jusqu'à la préfecture. On s'était dit aussi s'arrêter devant la mairie. On s'est dit 2-3 heures pour ne pas bloquer toute la circulation. Et ensuite s'arrêter à la place du marché où il y aura quand même le salon du tourisme. Voilà, exactement. Donc ça sera une visibilité. On ne veut pas bloquer. On sait que c'est important le tourisme à Mayotte. On ne veut pas, nuire à ce genre d'actions qui, pour nous, sont importantes aussi. Mais on veut aussi être visible et qu'on nous entende. Donc c'est aussi un moyen, on pense, de sensibiliser
Mais vous cherchez à obtenir quoi? Parce que là, très concrètement, il faut quand même que nos téléspectateurs en aient conscience. Si on arrête de payer les factures d'eau, on se soumet à des pénalités. Bon, j'allais dire à des coupures. Je pense que tout le monde va rire si je dis ça. Oui. Mais au moins à des pénalités. On a signé un contrat nous engage. Ça serait vraiment incompréhensible si la SMAE commence à mettre des pénalités, sachant que la SMAE est en situation de monopole sur l'île. Je tiens à le rappeler. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'être avec la SMAE. Donc, ça serait incompréhensible. Et puis, au niveau juridique, nous allons nous faire accompagner par un avocat dans ces actions. Nous allons saisir le médiateur de l'eau au niveau de Paris. Les actions sont déjà en cours. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas être là et se battre contre la SMAE. C'est pour ça qu'on est là, nous débattons pour ne pas avoir à nous battre. On veut que la SMAE s'adresse à la population, viennent s'intéresser aux problématiques de la population, qu'elles soient transparentes sur les actions concrètes mises en place. On aimerait aussi que les communes, parce que je rappelle que la gestion de l'eau, les communes aussi ont une responsabilité, que les communes, moi j'habite à l'abattoir, je n'ai aucune visibilité sur les actions mises en place par ma commune. Ce n'est pas normal. Donc on aimerait aussi que les communes prennent leurs responsabilités et qu'elles communiquent sur les actions mises en place, sur tout ce qui se fait sur l'île. On a besoin de savoir, c'est important. On ne peut pas fonctionner comme ça, il n'y a pas de communication en situation de crise, ce n'est pas normal. Mais la préfecture vous dit quoi? Parce que je suppose que vous avez été contacté, vous avez au moins dû demander une autorisation pour pouvoir organiser cette manifestation. Alors, évidemment, on a tous la liberté dans ce pays de manifester, la liberté d'expression, ça c'est un droit acquis. Néanmoins, je suppose qu'ils ont profité des interactions pour vous passer des messages. Ce sont lesquels? Pour eux, ils veulent qu'on reste un mouvement citoyen et pacifique, ça déborde pas en violence. Et il n'y a pas de message, littéralement, ils nous donnent l'autorisation de manifester parce qu'on a ce droit de fait. Après, eux ne prennent pas vraiment part pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Et c'est ça qu'on reproche, c'est que les acteurs locaux, il y a des petites actions faciles. Enfin, moi, je vois par rapport à des choses qu'on pourrait mettre en place, des distributions de pastilles pour rendre l'eau potable. On a quand même, au CHM, on a des témoignages mais alarmants. On a des enfants qui arrivent déshydratés, qui peuvent, il y a eu des décès, il y a eu des choses vraiment, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, on comprend pas qu'il n'y ait pas des petites actions qui sont mises en place, au moins pour prévenir ça, pour prévenir un minimum. Ce genre de situation. Mais l'ARS déconseille justement l'utilisation de ces pastilles parce qu'elles sont chlorées et que le chlore peut provoquer des dangers ou des risques pour la santé. Ils l'ont dit ici même. Donc, sur quelle est l'alternative? On n'a pas d'alternative. On a cette eau non potable. C'est pas que d'eau trop chère pour ces populations. Et nous, par exemple, moi je suis soignante. Je suis dans des endroits malheureusement où ils n'ont pas accès, où ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau potable. Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on a? C'est une question. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Et donc, du coup, c'est ça. Et donc, la préfecture ne nous donne aucune information là-dessus. Nous, on essaie d'avoir d'autres informations. Les gens, la plupart des acteurs restent murés dans le silence. Et nous, c'est ça qu'on veut relever et c'est ça qu'on veut faire bouger samedi. Racha, on le voit derrière vous. Là, c'est une citerne de la SMAE qui est à Cavani, qui vient donc distribuer de l'eau à des personnes qui sont en bout de canalisation et qui donc n'en ont pas depuis plusieurs semaines. Et donc, vous voyez, c'est l'assaut, la citerne est prise d'assaut. Et comme très souvent, c'est un peu la loi du plus fort pour accéder au robinet. Et forcément, les personnes âgées et les femmes, quand leur tour est arrivé, il n'y avait plus d'eau dans cette citerne. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que la situation est très grave à Mayotte parce que cette pénurie d'eau va creuser encore plus les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que ce sont les femmes qui iront chercher de l'eau. Là, c'est les hommes. Là, très clairement, c'est les hommes. Est une entorse, parce qu'ils ont réussi à être devant. Mais l'image derrière, sûrement, il y a des femmes. Parce que je vois des chats là. Bien sûr. On arrive à les identifier. Il y a aussi le droit des femmes, parce que le droit les droits des enfants qui est protégé par les conventions internationales, par l'ONU, etc. Et une entorse à l'éducation, tout ça. Parce que des enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'ils doivent aller chercher de l'eau, parce que l'école est fermée, parce qu'ils n'ont pas d'eau pour que la maman puisse leur offrir à manger, etc. C'est très grave ce qui se passe. Et je pense qu'il faudrait carrément un regard international sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui concerne quand même la vie. Protéger la vie, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit international, donc les choses sont très graves. Et aussi, c'est pour ça que je rappelle que c'est très important pour nous tous de nous mobiliser et de venir samedi matin à 8h devant la SMAE, de façon symbolique, de partir de là, ce trajet-là, pour montrer notre colère. Et aussi, c'est aussi une prévention du conflit. Parce que qu'est-ce qui se passera lorsque le voisin ne pourra pas fournir d'eau?
lorsque les citernes d'eau seront vides. Donc, on ne veut éviter des situations de conflit graves. On connaît la situation de l'insécurité à Mayotte. Il ne faudrait pas que ces problématiques d'eau mènent à l'insécurité. Mais Racha, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous sous-entendez quelque part que la situation n'a pas été correctement anticipée et que la crise n'est pas bien gérée. Non, la crise n'est pas bien gérée. Aujourd'hui, on pointe du doigt l'État. Et je vois que l'État fait quand même des efforts, mais dans l'urgence, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un manque de coordination, etc. Ce sont des choses, c'est une situation qui aurait pu être anticipée. Parce qu'on a déjà eu une crise d'eau en 1995-97. Et puis on en a eu en 2016, voilà, en 2016 aussi. Donc c'est la situation, 2020. voilà, aucune mesure prise, aucune subvention mise en place. Voilà, donc quelle subvention aujourd'hui est c'est inexact parce que le syndicat des eaux a eu plusieurs plans d'urgence avec des millions à la clé pour faire tout un tas de travaux. Ça. En fait, l'argent a été donné, mais quelle coordination? À qui ça a bénéficié? Parce que moi, en tant qu'usager, je n'ai rien. Je n'ai pas les résultats. On n'a pas les résultats. Je n'ai rien. On a demandé un devis pour avoir l'eau souterraine et le devis, il est à 30 000 €. Qui doit prendre en charge? Des puits pour creuser les puits. Des puits qui ont été refermés. Voilà, les puits ont été refermés. Et il n'y a pas eu de communication de on ferme les puits, oui, mais après, comment on fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des puits qui étaient à Mayotte, on aurait peut-être pu les mobiliser. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau dans nos robinets, on sait qu'on boit de l'eau sale, on est obligé d'aller acheter des packs d'eau parfois à 10 € le pack. Ce n'est pas vivable. On ne peut pas faire à manger avec un pack d'eau. Avec une famille, moi j'ai 2 enfants, je ne peux pas me le permettre. Donc parfois, je parle de ma situation, on mange une fois par jour. Ça nous est déjà arrivé. Mes enfants sont déjà restés 3 jours sans se laver. Moi et mon mari aussi, je n'ai pas honte de le dire, c'est notre situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça crée encore plus d'inégalités, même pour ceux qui, comme moi, travaillent. Alors moi, je suis en difficulté. Alors ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas d'aide sociale, comment ils font pour s'en sortir? Encore une fois, la SMAE n'a pas mené d'enquête sur ce sujet, alors qu'il en va de sa responsabilité. Les décès ou les maladies graves qui vont se révéler dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il y a déjà 2 cas typhoïdes. Voilà. Donc, qui porte la responsabilité juridique pour réparer en fait ces préjudices-là? Et que vous dit l'avocat que vous avez contacté par rapport à ça? On le voit mardi pour s'organiser. On le voit mardi pour avoir les conseils les plus avisés possibles, parce que nous ne souhaitons pas improviser. Nous avons déjà contacté le médiateur de l'eau sur ce sujet. La mise en demeure, il y a une mise en demeure qui va partir aujourd'hui. Pour ceux qu'on a mobilisés, des mises en demeure qui vont partir à la SMAE aujourd'hui pour demander à ce que des mesures soient prises. Parce qu'on ne peut plus souffrir en silence. Ce n'est pas possible que j'aille chercher l'eau du puits à la mosquée pour chez moi. C'est pas possible. Je porte parfois jusqu'à 70 litres d'eau. Je dois aller de l'abattoir jusqu'à Pamandie, ramener mes vêtements sales. Ce n'est pas normal. Et en plus de ça, ça veut dire que les heures de travail que je rate, il faut que je les rattrape le week-end. Ce n'est pas vivable. Là, je suis devant vous, madame. Je suis en train de défendre mes droits. C'est devenu un travail en soi. Donc, en soi, j'ai 3 travails. J'ai un travail pour aller chercher l'eau, gérer l'eau. J'ai un travail, mon travail pour actuel. Vous rémunérer, et aussi un travail à ce que mes droits soient respectés. Et ce n'est pas normal dans un état de droit. Donc, si on rappelle les choses, samedi matin, rendez-vous où? Pourquoi faire? Et on fait quoi? Alors, 8 h à la SMAE. À Kaweni, donc devant le siège. Oui, à Grande Terre, devant le siège. On se réunit tous, main dans la main. Et on essaie de faire un mouvement pacifique. C'est bon enfant, c'est familial, ça concerne tout le monde, toutes les castes. Donc, on a vraiment envie d'avoir le maximum de personnes. Et on va suivre le chemin jusqu'à la préfecture. On fait un peu les endroits symboliques, on essaie de passer devant les endroits symboliques pour finir sur la place du marché à Mamoudzou, tous se réunir et ensuite essayer de se réunir aussi pour pouvoir parler ensemble, avoir des idées, pouvoir discuter de tout ça entre citoyens et trouver des solutions maintenant et durablement, parce que forcément cette situation va se répéter, c'est sûr, vu le dérèglement climatique, et on a besoin de solutions durables. Si on veut vous rejoindre sur Facebook pour voir si on a envie de participer, si ça nous plaît, comment on fait? Alors c'est tout à fait accessible, ça s'appelle L'eau à Mayotte, c'est le groupe Facebook, et il est privé pour le moment, mais on accepte, on pose des questions, c'est mon compagnon qui gère ça, il est administrateur et il accepte, il filtre beaucoup pour éviter qu'il y ait des débats stériles de plaintes, et on veut vraiment de l'information utile. Tout le monde est accepté du moment que ça soit vraiment pour l'utilité citoyenne et pas juste pour la critique. Donc vous avez dit 1400 oui. personnes, et ce sera ma dernière question, c'est qui ces 1400 personnes? Et bien là, c'est un melting pot, on a vraiment de partout, on espère en tout cas que tout le monde se sent concerné et puisse rejoindre ce groupe. Donc là pour l'instant on a tout le monde, de tout le monde. De tout partout. Ah oui, des Mahorais, tout le monde, vraiment...
Par ailleurs, si je peux me permettre, mais je vous en prie. J'en profite pour lancer un appel général. Peu importe où vous êtes, si vous avez des intérêts à Mayotte, c'est-à-dire un jour ou l'autre, vous êtes obligé de revenir sur l'île. J'appelle à ce que les Mahorais se mobilisent dans n'importe quel département français dans lequel il est, pour qu'il y ait des mouvements aussi de manifestations qui puissent s'organiser pour montrer quand même ce qui se passe. Il faut rendre visible la situation. Il ne faut pas rester sous silence, s'offrir sous silence. On a nos familles ici, nous qui sommes ici, etc. Donc ce n'est pas normal qu'à chaque fois on doive quitter Mayotte pour aller se soigner à La Réunion, en métropole. Et maintenant il faut qu'on quitte Mayotte pour aller boire à La Réunion. Mais ce n'est pas admissible. On ne peut pas l'entendre. Les familles qui se séparent. Des familles qui se séparent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai dû quitter Mayotte pour aller accoucher à La Réunion. Donc voilà, c'est une situation difficile. Aujourd'hui, il y a des familles qui me disent qu'elles ont fait le choix que le mari ou la femme reste sur l'île et qu'il y en a un des deux qui part à La Réunion. Donc avec des déchirures familiales, avec toutes les conséquences que cela peut créer pour l'enfant. Donc ce n'est pas normal. Allez, rendez-vous samedi matin à 8h devant la SMAE pour participer à ce mouvement et pour demander, je redis, que la SMAE arrête de facturer en fait. Oui, il faut qu'ils arrêtent de facturer. Et rendre des comptes. Donc SMAE doit rendre des comptes et arrêter d'envoyer des factures. Très bien, en tout cas, rendez-vous samedi matin pour le leur demander devant le siège de la SMAE à Kaweni à 8h. C'est ça. Oui. On ne veut plus payer de factures. Allez, ça sera le mot de la fin, c'est la fin de ce temps de parole. Et puis on continue à la suite de nos programmes.